12, 15 qui dit: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Et il fera des choses encore plus grandes, parce que je vais au Père. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Sam, 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Que vous demandez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Prière. Je veux que vous remarquiez certaines choses à propos de notre texte. Regardez d'abord le verset 12 qui dit: celui qui croit en moi, je le fais, il les fera. Le verset 13 dit: je le ferai afin que le Père soit glorifié. Le 14 dit: vous demandez en mon nom, je le ferai. Le 15 dit: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les choses que je veux que vous remarquiez ici sont la relation de réponse qui est décrite. Un côté agit et l'autre réagit. Un côté le fait et l'autre répond par des actions. Un côté demande et l'autre fait. Un côté commande et l'autre obéit. Chaque chrétien doit répondre à Dieu et je crois que nous devons répondre parce que cela présente de nombreux avantages. Examinons-les maintenant. Le premier bénéfice de répondre à Dieu avec foi est 1. La réponse renforce votre foi. 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi, et il fera des choses encore plus grandes, parce que je vais au Père. Ici, nous pouvons clairement voir la réponse de la foi, c'est-à-dire que toute personne qui a la foi le fera. La personne qui a la foi répondra à Dieu. Celui qui croit en moi les fera aussi. Je ne parle pas d'une théologie des œuvres. Autrement dit, votre salut n'est pas déterminé par les choses que vous faites. Cela ne signifie pas que vous gagnerez la faveur de Dieu si vous faites davantage. Pour lui, cependant, si vous avez la foi, qui est la preuve du salut, vous le ferez. Ainsi, la réponse de foi dont je parle est que vous allez agir d'une manière particulière lorsque votre foi est forte. Parfois, j'ai eu du mal avec ce verset. Ce sont les paroles du Christ lorsqu'il dit: il les fera aussi et il fera des choses encore plus grandes. Quelles sont les plus grandes œuvres que nous allions faire? Les plus grandes œuvres que nous accomplissons sont-elles plus grandes que celles du Christ? J'avais lutté avec cela parce que je n'avais jamais pu comprendre comment je pouvais être de plus grande chose que Christ. Mais maintenant, aujourd'hui, je comprends comment je peux faire de plus grandes choses que Christ. J'ai des questions pour vous. Ce verset dit-il que vous ferez de plus grandes œuvres que moi parce que vous êtes grand? Parce que tu es puissant? Bien sûr que non. Le verset dit: et il fera des choses encore plus grandes, parce que je vais chez le Père. Notre capacité à faire des choses grandes ou plus grandes ne diminue pas les œuvres que Christ accomplit. Point. La vérité est que notre capacité à accomplir de plus grandes œuvres est due à Christ. Il est allé vers le Père. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description vidéo. Intercède. Il nous donne la capacité d'avoir une relation avec Dieu et c'est pourquoi nous pouvons faire des choses incroyables. Non pas parce que nous sommes puissants, mais parce que Jésus-Christ fait de grandes choses et parce que Dieu est Dieu. Laissez-moi vous expliquer de quoi je parle en utilisant le chapitre précédent de John. Regardez le chapitre 13, 31 à 32. C'est le dernier repas où Judas vient de quitter la salle et le Christ dit ainsi: or le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu le glorifiera aussi en lui-même, et le glorifiera immédiatement. L'interprétation de ceci est la suivante. Christ glorifie Dieu par sa vie. Si Dieu se glorifie dans la vie de Christ, Dieu le glorifiera. Si Christ se soumet au plan de Dieu, Christ lui-même sera exalté. Maintenant, je veux vous dire quelque chose personnellement. Je pense que cela fonctionne aussi pour nous. Si nous nous soumettons au plan du Père, Dieu nous exaltera. Je crois que l'exaltation finale vient de l'éternité lorsque nous sommes devant le trône et que nous entendons cette parole. Bravo mon fils fidèle. Mais je crois aussi que nous pouvons en faire l'expérience dès maintenant. Nous pouvons expérimenter l'exaltation de Dieu dans une certaine mesure ici sur terre. Revenons encore une fois à Jean 12, 26 qui dit: si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Écoutez-moi maintenant. Si nous servons Christ, alors Dieu nous honorera. Encore une fois, mon point ici est le suivant. Lorsque nous répondons à Dieu par l'obéissance, il renforce désormais notre foi. La réponse renforce la foi. La preuve biblique. Nous pouvons le prouver à travers les Écritures.
Parlez-moi d'une personne qui a été bénie dans les Écritures et je vais vous parler de quelqu'un qui répondait à Dieu avec foi. Par exemple, Noé, Josué, Moïse, Abraham, Samson, Samuel, David, Salomon, Jérémie, Pierre, Paul, Jean, etc. Comprends-tu ce que je dis? Lorsque nous répondons, notre foi sera renforcée. Le test pratique. Testons cela dans la pratique d'aujourd'hui. Cela se produisait non seulement à l'époque de la Bible, mais aussi aujourd'hui. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Il y a 7 ans, il n'y avait qu'une seule église de l'Alliance au Paraguay, avec moins de 100 personnes. La Bible nous dit que la volonté du Christ est que nous nous multiplions et que nous partagions l'Évangile à travers le monde. Non seulement dans un quartier, mais dans plusieurs quartiers. Il y a 7 ans, l'Alliance du Paraguay a pris la décision de se multiplier. Ils ont commencé ce travail avec Lambaré, puis San Lorenzo, puis Niembi, San Antonio, Mbocayeti et maintenant avec Fernando de la Mora. Lorsque les gens se soumettent à Dieu, Dieu les bénit. Je suis également sûr qu'il y a des exemples personnels ici. Les personnes qui obéissent à Dieu reçoivent les avantages d'une relation intime et personnelle avec lui. Dieu est fidèle et la foi est renforcée lorsque nous lui répondons. Parce qu'il va vous bénir lorsque vous lui obéissez. Ma question est, comment répondez-vous à Dieu? Comment Dieu vous utilisait-il lorsque vous lui répondez? Comment Dieu vous bénit-il aujourd'hui? Quels sont les exemples de victoire dans votre vie? Quand quelqu'un répond, sa foi sera renforcée. Peut-être que cette année, vous devrez vous rapprocher un peu plus de Dieu, vous soumettre davantage à Dieu. Pour cela, vous devez également vous impliquer dans le travail ici dans l'Église. Tu sais que nous avons besoin de plus d'instructeurs de l'école du dimanche. C'est peut-être votre chemin. Nous avons besoin de plus